Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 228 de Jujutsu Kaisen. Et comme dit dans la dernière vidéo, je vais maintenant me concentrer sur quelques points du chapitre au lieu de tout aborder. Au programme d'aujourd'hui, on va aborder le sujet de pourquoi Sukuna ne se sert pas des sorts de Megumi et qu'est-ce que cela changerait s'il le faisait. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors, pourquoi Sukuna n'utilise pas les pouvoirs de Megumi? Eh bien, il y a pour moi deux raisons. Abordons d'abord la première. Sukuna est quelqu'un de fier. Pour lui, vaincre Satoru signifiait le faire avec ses propres pouvoirs, pas en empruntant ceux d'un gosse, c'est-à-dire Megumi. Mais en même temps, c'est un hommage fait à Satoru. Car à l'inverse, contre Yorozu, il n'a utilisé que les sorts de Megumi, refusant catégoriquement d'utiliser les siens, Yorozu n'en valant pas la peine. Pour faire court, lors d'un duel au sommet, Sukuna ne pouvait se permettre d'utiliser les sorts de Megumi, à la fois par fierté et en hommage à son adversaire. La deuxième raison étant que Shikigami peuvent mourir, et au vu du monstre qui est en face, ça serait dangereux de les sortir n'importe comment. Satoru affirmant même pouvoir one-shot Makora, alors les autres n'en parlons pas, quand on sait que Makora est censé être le plus puissant du lot. Mais maintenant, c'est terminé. Sukuna a perdu. Dans ce chapitre, il assume être moins fort que Satoru, et ici je parle bien de Sukuna, pas de Sukuna Megumi. Attention à la différence. On peut voir à la fin du chapitre que Sukuna fait intervenir Makora, enfin tout du moins, on va dire partiellement. Mais bon, même ainsi, à première vue, ça ne change pas la puissance de Makora, donc bon, dans tous les cas, ça change pas grand chose. Mais du coup, on peut voir encore une fois que Sukuna a plutôt peur du sort de l'infini de Satoru, ce qui est bien normal, et il est également bien normal de vouloir neutraliser avec Makora. Pour le coup, c'est pas étonnant, c'est pas forcément un aveu de faiblesse, c'est juste que encore une fois, le sort de l'infini c'est juste totalement cheaté. De plus, Sukuna semble avoir lui aussi appris à régénérer son sort, ce qui veut dire que les deux peuvent désormais utiliser leur sort dans leur territoire. Même si les deux semblent en avoir fini avec les territoires, ayant dépensé une quantité d'énergie totalement aberrante pour en faire pâlir Yuta, qui est quand même un monstre du domaine, on rappelle. Mais avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais revenir sur un autre point tout de même. En effet, Sukuna a perdu si on compte seulement son sort en personne. Mais qu'en est-il de son sort d'ouverture, lui, permettant d'utiliser des flèches de feu comme face à Jogo et de son hypothétique sort de foudre comme terrorisé lors d'une précédente vidéo. Ces deux sorts seraient-ils trop faibles face à Satoru? Après tout, ça serait pas étonnant puisqu'il s'agit à première vue seulement d'une technique basique, une flèche de feu, certes très puissante, mais qui se serait fait arrêter de la même manière face à l'infini. Donc le fait qu'il ne l'utilise pas, je ne trouve pas ça forcément surprenant, même si ça aurait été beau à voir de tenter une petite flèche dans la barrière, ça aurait été cool à voir. Ainsi donc, passons maintenant à la deuxième partie, que la plupart attendaient le plus, je suppose. Bon, va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis par contre, parce que sinon je vais me faire attraper dans les commentaires, moi. Bon, du coup, maintenant que Sukuna a lâché Makora, que va-t-il se passer? Eh bien, regardons déjà la dernière page. Satoru Senjune. Et pour moi, c'est déjà un élément qui a une énorme importance. En général, quand on saigne du nez, c'est dû à un effort trop important. Et je pense que c'est ce qui arrive à Satoru. Dans le prochain chapitre, on pourra alors le trouver très diminué, dû à un excès d'utilisation de son énergie occulte. Après tout, oui, il a pu refroidir et réparer la machine due à son sort d'inversion, mais je n'ai vu personne parler d'où vient le sort d'inversion. Et oui, du cerveau. Satoru a probablement des dégâts cérébraux dus à un excès du sort d'inversion, mais aussi de son sixième œil qui, je rappelle, peut lui griller le cerveau s'il l'utilise un peu trop, sauf que là ça doit faire quand même un bon moment qu'il s'en sert, quoi, et à plein régime. Je pense donc que Satoru va combattre les yeux fermés dans le prochain chapitre, et il va bien plus miser sur l'esquive pour éviter le plus possible de devoir utiliser son sort d'inversion. Mais cela va donc forcément le diminuer, et assez drastiquement. Sans son sort d'inversion, Satoru ne pourra plus utiliser son rouge, et donc par extension, à son violet. Il sera limité à son bleu, comme autrefois face à Toji. Ça ferait par ailleurs un beau parallèle à l'anime qui est diffusé en ce moment.
Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais du coup niveau Sukuna, bah ça change quoi? Eh bien lui ne va probablement pas faire de cadeau à son adversaire. Avec Makora, il pourra neutraliser son bleu, et une fois fait, eh bah c'est terminé. Sauf si Satoru a encore d'autres techniques en stock, dont ce dont je suis persuadé. Vous imaginez le meilleur exercice de tous les temps avec seulement une technique, vous? Pas moi. De plus, Sukuna peut compter sur son dernier Shikigami pour le soigner, et ce sans avoir recours à son sort d'inversion, évitant donc le même problème que Satoru. Au final, c'est clairement mal barré pour Gojo durant les prochains chapitres, et voire même plusieurs chapitres. Mais comptons sur celui-ci pour trouver une solution et nous surprendre encore plus qu'avant. Après tout, ça reste le meilleur des exorcistes. Allez, bye tout le monde.